Et si je te disais que ta souffrance touche à sa fin, mais que tu es sur le point de rater le signe qu'Allah t'envoie, oui, peut être qu'en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, une réponse à ta doua est déjà en train de se mettre en place. Mais la question est, vas-tu la reconnaître ou vas-tu passer à côté? Combien de nuits as-tu pleuré en silence? Combien de fois as-tu levé les mains en disant « Ya Allah, je n'en peux plus ». Tu pensais que le ciel était silencieux. Tu pensais qu'Allah tardait. Mais écoute ceci avec ton cœur. Allah dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat Al-Baqarah 2 contre 186. Il est proche, plus proche que ta souffrance, plus proche que tes pensées les plus sombres. Et si cette épreuve que tu traverses n'était pas un abandon, mais la dernière étape avant la délivrance, beaucoup de croyants abandonnent juste avant le miracle. Ne fais pas partie de ceux qui lâchent à un pas de la victoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Clé du Coran. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir vos épreuves. Écrivez maintenant en commentaire « Ya Allah, je crois que tu m'as répondu ». Restez jusqu'à la fin parce que le troisième signe que je vais vous révéler est celui que la majorité des gens ignorent et pourtant, c'est le plus puissant. Tu as invoqué encore et encore. Tu as levé les mains dans l'obscurité de la nuit quand tout le monde dormait. Tu as murmuré ton invocation avec une voix tremblante, parfois même sans voix. Et pourtant, rien ne semble avoir changé. Les factures sont toujours là, la tristesse est toujours là. L'épreuve continue. Et au fond de toi, une pensée dangereuse apparaît. Pourquoi Allah ne me répond-il pas? Mais attention, cette pensée est un piège subtil, car Allah ne trahit jamais sa promesse. Il dit clairement « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40 contre 60. Il n'a pas dit « je répondrai à certains ». Il n'a pas dit « je répondrai seulement aux plus parfaits ». Il a dit « je vous répondrai ». Alors pourquoi ce silence? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous enseigne qu'aucune invocation n'est perdue. Allah répond de 3 manières. 1. Il accorde exactement ce que tu as demandé. 2. Il repousse un mal que tu ne vois pas. 3. Il réserve une récompense immense pour l'au-delà. Et si, pendant que tu te plains du silence, Allah est en train de te protéger d'un mal que tu n'imagines même pas. Et si le retard est en réalité une préparation, regarde l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, trahi, jeté dans un puits, emprisonné injustement, des années de silence apparent. Mais chaque épreuve était une marche vers le trône d'Égypte. Beaucoup abandonnent à l'étape du puits sans savoir qu'ils sont destinés au palais. Ne quitte surtout pas maintenant. Le prochain passage pourrait te faire voir ton épreuve d'une manière totalement différente. Écris en commentaire « Je ne doute plus du plan d'Allah » parce que parfois, le silence d'Allah n'est pas une absence. C'est une stratégie divine. Et ce que je vais te révéler dans la prochaine section est le premier signe concret que ta doua a déjà commencé à être exaucée. Reste jusqu'au bout. Ce message pourrait être exactement celui que tu attendais depuis des mois. Et si le premier signe que ta doua a été exaucée n'était pas autour de toi, mais en toi, avant cette épreuve, tu étais peu, être distrait. Tu priais parfois sans concentration. Tu invoquais sans urgence. Puis la douleur est arrivée. Et soudain, tu as commencé à pleurer en sujoud. Tu as commencé à parler à Allah avec sincérité. Tu as commencé à ressentir ta dépendance envers lui. Ce changement n'est pas un hasard. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2 contre 257. Regarde bien, avant, tu étais peu être dans une forme d'insouciance. Aujourd'hui, tu es plus conscient, plus humble, plus proche d'Allah. Et si la vraie réponse à ta doua était cette transformation intérieure, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Pourquoi? Parce que l'épreuve purifie, elle élève, elle rapproche. Regarde l'histoire de Younous, paix sur lui. Dans le ventre du poisson,
dans l'obscurité totale, sans aucune issue apparente. Il invoqua: il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 20 et 1 contre 87. C'est dans la profondeur de la détresse que son cœur s'est transformé. Et immédiatement après cette reconnaissance sincère, la délivrance est venue. Peut être que ta situation n'a pas encore changé, mais ton cœur, lui, a changé. Et ce changement est le premier miracle. Beaucoup cherchent un signe spectaculaire, argent, guérison, succès, mais le plus grand signe, c'est un cœur qui revient vers Allah. Si aujourd'hui tu ressens plus de tawakkul, confiance, plus de patience, plus de proximité avec Allah, alors écoute bien, ta doua a déjà commencé à être exaucée. Mais le prochain signe est encore plus surprenant, il peut sembler négatif au début. Et pourtant, il cache une réponse divine puissante. Écris en commentaire: Ya Allah, transforme mon cœur. Ne quitte pas maintenant. Ce qui arrive dans la prochaine section pourrait totalement changer ta manière d'interpréter tes pertes récentes. Maintenant, prépare-toi à entendre quelque chose de difficile à accepter. Et si la porte qui s'est fermée devant toi était en réalité la preuve qu'Allah a répondu à ta doua? Oui. Parfois, la réponse d'Allah ne ressemble pas à un cadeau. Elle ressemble à une perte, une relation qui se termine, un mariage qui n'aboutit pas, un travail que tu voulais tellement, mais que tu n'as pas obtenu, un projet qui échoue au dernier moment. Tu as peu être pleuré, tu as peu être dit: Ya Allah, pourquoi m'enlever cela? Mais écoute attentivement ce verset. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2 contre 2, 106. Allah voit ce que tu ne vois pas, il connaît les conséquences cachées. Il sait ce que cette relation allait devenir. Il sait ce que ce travail allait provoquer dans ta vie spirituelle. Et si Allah t'a retiré quelque chose, parce qu'il prépare quelque chose de plus pur, de plus sûr, de plus élevé, regarde l'histoire de Moussa, paix sur lui. Il a dû fuir l'Égypte après un événement dramatique. Il a tout perdu: stabilité, sécurité, statut. Extérieurement, c'était une catastrophe. Mais en réalité, c'était le chemin vers sa mission prophétique. C'était la préparation à devenir celui qui parlerait directement à Allah. Ce qui semblait être une chute était une élévation cachée. Beaucoup de croyants témoignent que la pire rupture de leur vie a été le début de leur meilleure transformation. Un frère racontait qu'il avait perdu son emploi après des années de stabilité. Il était anéanti. Mais cette perte l'a poussé à se rapprocher d'Allah, et quelques mois plus tard, il a lancé un projet bien plus prospère. Il a dit: si je n'avais pas perdu ce travail, je serais resté dans ma zone de confort. Ne confonds pas fermeture et abandon. Parfois, Allah ferme une porte, parce que derrière elle se cache un danger invisible, et si ce que tu pleures aujourd'hui est précisément ce qui te sauve demain, écris en commentaire: Ya Allah, éloigne de moi ce qui me nuit. Reste jusqu'à la prochaine partie, parce que le troisième signe est encore plus subtil. Il ne concerne pas ce que tu perds, mais ce que tu ressens au plus profond de toi. Et seuls ceux qui font attention le remarquent. Voici maintenant le signe que la majorité des gens ignorent, et pourtant, c'est l'un des plus puissants. Tu es encore dans l'épreuve, la situation n'a pas totalement changé. Les factures sont là, les problèmes existent encore. Mais quelque chose est différent. Tu n'es plus paniqué comme avant. Tu ne trembles plus de la même manière. Tu ressens une étrange stabilité, comme si au fond de toi, une voix silencieuse disait: tout ira bien. D'où vient cette paix? Allah dit. C'est lui qui a fait descendre la sérénité à Sakina dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate Al-Fat 48 contre 4. Cette sérénité n'est pas psychologique. Elle n'est pas logique. Elle est divine. Et si cette tranquillité soudaine était le signe que ta délivrance approche, beaucoup de croyants témoignent de cela. Une sœur racontait que, après des mois d'angoisse concernant sa santé, elle s'est réveillée un matin avec une paix totale. Rien n'avait changé médicalement, mais son cœur était calme. Quelques semaines plus tard, les examens ont révélé une amélioration inattendue. Elle a dit: la paix est arrivée avant la guérison. Subhanallah. Regarde l'histoire des compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lors de la bataille de Badr. Ils étaient peu nombreux, ils semblaient faibles. La défaite paraissait probable, mais Allah a fait descendre la sérénité sur eux. La paix est venue avant la victoire. Beaucoup pensent que la paix vient après la solution. En réalité, elle vient souvent juste avant. Alors pose-toi cette question. As-tu remarqué une forme de calme que tu n'expliques pas? Moins de colère, moins de panique, plus de confiance. C'est peut être pas un hasard. Peut
être que ton cœur est déjà en train d'être préparé à recevoir quelque chose de grand. Mais attention, beaucoup de personnes ignorent ce signe. Ils pensent que ce n'est rien. Ils retournent à l'inquiétude. Ne fais pas cette erreur. Quand Allah t'accorde la paix au milieu de la tempête, c'est qu'il est déjà en train d'agir. Écris en commentaire, « Ya Allah, remplis mon cœur de sérénité. » Ne quitte pas maintenant. La prochaine partie contient une histoire réelle qui pourrait complètement changer ta vision de l'attente. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer cela. Maintenant, écoute attentivement cette histoire parce qu'elle pourrait être la tienne. Un frère traversait une période extrêmement difficile, dettes accumulées, pression familiale, humiliation constante. Chaque nuit, il levait les mains et disait « Ya Allah, je suis à bout. » Les mois passaient, aucune amélioration visible. Un soir, épuisé, il a failli abandonner ses invocations. Il s'est dit « Peut être que ma doua n'est pas acceptée, mais cette nuit-là, il a décidé de faire une dernière prière avec sincérité totale. Pas une prière mécanique, une prière brisée, authentique, profonde. Il s'est rappelé le verset « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq 65-3, il a dit « Ya Allah, je te fais confiance même si je ne comprends pas. » 3 jours plus tard, une opportunité inattendue est apparue. Un ancien contact l'a appelé pour un projet. Ce projet a non seulement couvert ses dettes, mais a ouvert une nouvelle porte professionnelle. Quand on lui a demandé ce qu'il avait ressenti au moment le plus sombre, il a répondu « Le moment où j'ai failli abandonner était le moment le plus proche de ma délivrance. » Subhanallah, regarde l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui. Jeté dans le feu. Humainement, aucune issue. Mais au moment précis où tout semblait fini, Allah dit « Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et un salut. » Surat Al-Anbiya 20 et 1 contre 69. La délivrance est venue quand il n'y avait plus aucune solution humaine. Et si tu étais exactement dans cette phase, le moment où tu penses que tout est terminé et peut être le moment où Allah prépare le retournement. Beaucoup abandonnent une minute avant le miracle. Ne fais pas partie de ceux qui arrêtent juste avant l'ouverture. Peut être que cette vidéo est un rappel divin pour te dire « Tiens encore un peu ». Écris en commentaire « Ya Allah, je ne lâcherai pas ». Reste jusqu'à la dernière partie parce que le message final va te révéler une vérité puissante. Ta souffrance a une date d'expiration et elle est plus proche que tu ne le crois. Écoute ceci avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Ta souffrance n'est pas infinie. Elle a une limite. Elle a une sagesse. Elle a une fin. Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté est certes une facilité. Surat Ash-Shar 4.24 contre 6, et il répète ce verset 2 fois. Pourquoi? Parce que lorsque tu es submergé par l'épreuve, tu as besoin qu'on te le répète. Les savants expliquent que pour chaque difficulté, il y a au moins 2 facilités. Cela signifie que ta douleur actuelle n'est pas venue seule. La solution existe déjà, même si tu ne la vois pas encore. Regarde le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rejeté par son peuple, insulté, blessé à Taïf, orphelin très jeune. Si quelqu'un avait le droit de se sentir abandonné, c'était lui. Et pourtant, c'est après les moments les plus sombres qu'est venue l'ascension nocturne à l'Isra ou al Miraj. C'est après les persécutions qu'est venue la victoire. Ne juge jamais ton histoire au milieu du chapitre. Tu es peu être dans la page la plus difficile, mais le livre n'est pas terminé. Et si ce que tu vis aujourd'hui était simplement la dernière purification avant une élévation que tu n'imagines même pas, beaucoup arrêtent de croire juste avant que la promesse d'Allah ne se manifeste. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es oublié. Allah dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Surat Ad-Duha 93 contre 3. Ce verset a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il pensait que la révélation s'était arrêtée. Même lui a traversé un moment de silence. Mais le silence n'était pas un abandon. C'était une préparation. Peut être que cette vidéo est la confirmation que tu attendais. Peut être que Allah voulait que tu entendes ceci aujourd'hui. Je ne t'ai pas oublié. Question importante. Quelle est la doua que tu attends le plus en ce moment? Écris-la en commentaire. N'aie pas peur de l'écrire. Parfois, écrire ton invocation est déjà un acte de foi. Et reste jusqu'à la toute dernière partie, parce que ce que je vais te demander maintenant peut multiplier la récompense de cette vidéo et faire de toi une cause de soulagement pour quelqu'un d'autre. Si cette vidéo a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Peut être que Allah voulait que tu entendes exactement ces mots aujourd'hui. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question sincère. Et si quelqu'un dans ton entourage
était en train de perdre espoir et que cette vidéo pouvait être la réponse à sa détresse, ne garde pas ce rappel uniquement pour toi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que celui qui guide vers un bien obtient une récompense similaire à celui qui l'accomplit. Imagine chaque personne soulagée grâce à ce partage. Chaque cœur apaisé, chaque larme essuyée. Ta récompense pourrait continuer même après que tu aies quitté cette dunya. Mais beaucoup regardent et ne partagent pas. Beaucoup ressentent mais n'agissent pas. Seul 1% des gens prennent le temps de partager un rappel bénéfique. Feras-tu partie de cela? Écris en commentaire « Je partage pour la récompense », clique sur « J'aime maintenant », abonne-toi à Chemin vers Allah si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels puissants. La prochaine vidéo pourrait être exactement le message dont tu auras besoin au moment le plus inattendu. Et rappelle-toi, ta souffrance a une fin, ta doua est entendue et Allah ne t'a jamais abandonné. Barakallahu fikoum pour votre soutien. Que Allah apaise vos cœurs, accepte vos invocations et vous accorde une délivrance rapide et bénie. À très bientôt sur Clé du Coran.